Pas de vainqueur hier entre le leader du championnat et son dauphin. Match nul, un partout, hier soir au stade Louis II. Le PSG est parti pourtant sur les chapeaux de roue avec une ouverture du score dès la 8e minute grâce à Pastore. Avant, un but contre son camp de Thiago Silva. Un partout, résultat qui satisfait quasiment tout le monde. C'est vrai que ça a été un bon match de football avec une très bonne équipe de Monaco. On est content de ce résultat, même si on est des compétiteurs et on aime la gagne. Donc voilà, c'était pas non plus la joie dans le vestiaire. Je pense que c'était un bon match avec beaucoup d'occasions pour PSG et pour Monaco. Nous avons fait un bon match, mais après les buts. Mais je suis satisfait. Bonne affaire de Lyon, vainqueur 2-1 à Nantes. Lyon est à 7 points du podium. Paris toujours en tête avec 55 points, 5 de plus que Monaco. Cette fois-ci, ça part bien. Deuxième victoire pour le 15 de France dans le tournoi destination. Succès hier, 30-10 face à l'Italie avec 3 essais inscrits. Picamol, Fofana et Bonneval. Plutôt encourageant. On est en train d'avoir une jeune génération qui commence à s'affirmer et ça c'est bien avec heureusement des vieux guerriers comme Pascal Papé, le capitaine. Et direction Sochi, pas la moindre médaille aux Jeux Olympiques. Et pourtant, la compétition a débuté il y a 3 jours. Martin Fourcade ou encore Anaïs Bescon, parmi les favoris en biathlon, sont pour l'instant bredouilles. Guy Bocola, autre gros espoir de médaille, lui a déclaré forfait, blessé au genou. Alors que se passe-t-il et surtout, faut-il s'inquiéter ? Sur ces premiers jours, sur ces premières épreuves, on n'avait pas les meilleurs spécialistes au monde. C'est si simple que ça. On avait du ski de boss avec Corinne Lafont, 15 ans seulement. Son véritable objectif, c'était les Jeux Olympiques de 2018, donc il fallait pas forcément plus s'attendre à un podium de la part de cette jeune fille de 15 ans. Il y avait la descente, épreuve la plus difficile au monde en ski alpin. Adrien Théo, le meilleur français. C'est vrai que c'est une déception. Il a terminé 18e, mais il n'était que le 5e mondial. Donc c'était pas forcément lui le favori non plus. Il y a eu aussi du patinage artistique. Et vous savez très bien que le patinage artistique, eh bien, les Russes sont les meilleurs au monde et les Français sont un petit peu derrière. Panique parce que c'est vrai que la seule déception pour moi, il y en a une seule. C'est Martin Fourcade. Samedi en biathlon. Il terminait 6e et lui, vraiment, pour le coup, il visait vraiment une médaille et une médaille d'or parce qu'il est quintuple champion du monde. Mais Martin Fourcade, il lui reste encore 5 épreuves. Donc c'est là où il ne faut pas céder à la panique parce que l'équipe de France olympique peut encore en emmagasiner beaucoup et dès aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment bien regarder les calendriers, les épreuves des athlètes français parce que les vrais spécialistes, ils arrivent au fur et à mesure. La semaine prochaine, le slalom, par exemple, en ski alpin, on a l'un des meilleurs slalomeurs au monde en équipe de France avec Alexis Pinturo et des épreuves un peu moins connues avec le snowboard cross, le ski cross, où là aussi, on a pratiquement les meilleurs skieurs au monde en équipe de France.